Je laisse la main à Victoria, je pense. Oui, donc voilà. Concernant la partie climat maintenant, hem, donc DECI nous permet de quantifier, d'estimer, l'émission des gaz à effet de serre, mais avant de passer aux résultats, on va un peu remettre en contexte cet indicateur. Donc on parle souvent des gaz à effet de serre, mais on avait envie de reprendre les choses à la base et de se dire: «Bah, c'est quoi encore, l'effet de serre?» Et donc si on se projette, il y a très longtemps, sur Terre, c'est grâce à cet effet de serre qui permet de réchauffer la surface de la Terre et en fait, c'est grâce à cet effet que la vie sur Terre a pu se développer grâce à une augmentation de la température. Alors cette couche, bah, elle est composée de gaz qui permettent justement cet effet de serre et donc de maintenir une certaine température sur Terre. Sauf que de par les activités, anthropiques, on a une augmentation de cette production de gaz et cette, production est de plus en plus élevée et donc retient de plus en plus de la température, enfin de chaleur au niveau de la Terre et donc crée un dérèglement climatique. Ce dérèglement climatique, il s'observe, un peu partout dans le monde évidemment. Ici, je vous ai, repris quelques données qui sont prises à la station météorologique de Uccle pour pouvoir avoir des données belges et donc c'est de se dire que si on regarde la courbe des températures, on constate une augmentation moyenne de la température, d'une part et aussi au niveau des températures extrêmes, bah, en fait, ça arrive de plus en plus souvent. Sur le graphique de droite, on passe en termes d'observation des journées de fortes précipitations et donc c'est de se dire que depuis le, début des années 80, surtout depuis les années 2000, on augmente aussi le nombre de jours de fortes précipitations qu'on mesure par an. Donc l'idée n'est pas toujours de se dire qu'on n'a jamais eu cette température ou qu'on n'a jamais eu autant de fortes précipitations, c'est surtout de se dire que ça arrive de plus en plus souvent et sur un nombre d'années de plus en plus répété par rapport à ce qui a été observé par le passé. Alors ces productions de gaz à effet de serre, mais en fait, où se situe l'agriculture par rapport aux secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre? L'agriculture, elle est ici, avec 13 de donc en Wallonie, hein. On est bien ici, sur la WAC 2020. L'agriculture, elle représente 13 des émissions de gaz à effet de serre. Après l'industrie, le transport et le résidentiel. Et donc, par rapport à ces chiffres, la Wallonie se fixe des objectifs tels que -20 en 2030 par rapport aux émissions de 2005 et c'est évidemment ces objectifs de réduction, bah, on les retrouve à l'échelle belge, à l'échelle européenne et évidemment à l'échelle mondiale également. Alors on parle de diminuer les émissions. Alors qu'en est-il exactement? Donc si on compare par rapport aux émissions de 1990 et les émissions de 2020, l'agriculture, elle se retrouve ici en vert de nouveau. Donc on voit une petite tendance à la diminution, mais cette tendance est vraiment très faible. On est loin des moins, 20 qui sont demandés et surtout, en fait, elle est principalement liée à la diminution du cheptel en Wallonie. Donc c'est pas une diminution liée aux pratiques, c'est une diminution liée au cheptel. Mais au sein d'une ferme, quels sont les postes qui émettent des gaz à effet de serre? En fait, on se rend compte que, chaque poste d'une ferme est une source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le cheptel en lui-même va émettre du méthane, mais également les déjections dans les bâtiments, le stockage des déjections à l'extérieur, le fait de venir épandre, des déjections ou des fertilisants minéraux sur les champs est également une source d'émissions. Donc c'est vraiment une réflexion qui doit se, mener au sein du système ferme et pas uniquement sur un maillon de la ferme. Alors ce qu'on nous dit souvent aussi, c'est de se dire: «Bah, les sols peuvent stocker du carbone, donc finalement c'est une solution significative à cette augmentation de production de gaz à effet de serre». Mais en fait, malheureusement, c'est pas vraiment le cas, à savoir que le potentiel est vraiment très limité. Donc oui, les sols peuvent stocker du carbone, mais ils n'ont pas un potentiel de stockage qui est suffisant que pour pouvoir contrebalancer ces émissions de carbone qui sont très importantes et qui sont de plus en plus importantes.
Notamment ici, donc ce sont des mesures qui sont, prises au niveau, de la Wallonie, en fonction des différentes régions agricoles et on voit qu'entre 2004 et 2015-2019, de manière générale, on a ici, dans le fond du tableau, on voit qu'il y a une perte de carbone dans les sols et dans les autres, régions, il y a pas vraiment de différence. Ça, c'est pour les cultures. Mais même au niveau des prairies, malheureusement, on voit qu'on peut perdre le carbone qui est stocké dans les sols. Donc en fait, à terme, les prairies non plus ne stockent pas, on peut perdre. Alors ça peut s'expliquer par différentes manières. Bah, d'une part, on retourne certaines prairies, mais aussi en fonction des conditions climatiques, les prairies ne sont pas toujours amenées à toujours plus stocker du carbone. Il y a un effet plateau, il y a un effet lié au dérèglement climatique et cetera. Donc simplement se dire qu'on va pouvoir contrebalancer toutes les émissions de gaz à effet de serre par du stockage de carbone dans les sols, malheureusement, c'est pas envisageable. Donc on s'est dit qu'on allait quantifier ces émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ça, on va mobiliser, ces fameuses analyses cycle de vie qui vont permettre vraiment d'intégrer tout le cycle de production et tous les postes que je vous ai présentés, tout à l'heure, en fait, on va vraiment les traduire sous une même unité qui est le kilo équivalent CO2 et donc l'agriculture, elle émet principalement 3 gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote et le méthane à hauteur de 45 et un petit 10 restant de CO2. Mais on voit que, par exemple, pour 1 kilo de protoxyde d'azote qui est émis, en fait, une fois qu'on le traduit en équivalent CO2, ça équivaut à 273 kilos équivalent CO2. Donc certains gaz ont un poids beaucoup plus lourd dans la balance que d'autres et ça s'explique par, le temps que ça reste dans l'atmosphère, notamment. De nouveau, comme pour les consommations énergétiques tout à l'heure, on va pouvoir avoir les kilos équivalents CO2 à l'échelle de la ferme et puis on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atelier lait, atelier viande ou de l'atelier culture de vente. Ici, je voudrais amener une précision, c'est que, si une ferme contient des grandes cultures et que ces grandes cultures sont utilisées pour l'alimentation de l'atelier lait, enfin des vaches laitières ou des vaches allaitantes, alors en fait, elles ne sont pas comptabilisées comme culture de vente. Elles sont comptabilisées directement dans l'atelier qui sert à nourrir le bétail. Donc l'atelier culture de vente, c'est vraiment les cultures qui sont vendues en dehors de la ferme. Ensuite, une fois on arrive à avoir un bilan, de se dire: «Bah, voilà, DECIDE nous dit que pour l'année 2021, qui est notre année de référence dans le cadre de ce diagnostic, la ferme, produit 1 tonne d'équivalent CO2». En fait, cette tonne d'équivalent CO2, on va pouvoir l'exprimer de 2 manières. Soit on va la diviser par la surface agricole utile et dire: «Bah, voilà, ça fait autant de kilos équivalent CO2 par hectare» ou on va la diviser par, les kilos produits, donc que ce soit des kilos de lait ou des kilos de viande et en fait, cette différence d'unité, c'est important de comprendre les enjeux parce qu'une même émission de gaz à effet de serre ne va pas forcément donner la même chose en termes d'unité. Là, j'ai repris un peu un exemple, on va dire cas d'école. Donc une ferme intensive avec environ, 60 hectares et 500 000 litres de lait produit sur la ferme et une ferme dite plutôt extensive avec une centaine d'hectares, de surface agricole utile pour une production laitière équivalente à 100 000 litres de lait. Cette tonne de CO2, si on l'exprime par hectare, ça nous donne 17 000 kilogrammes équivalent CO2 par hectare, alors que pour la ferme extensive, on va avoir une valeur de 10 000 kilogrammes équivalent CO2. Donc si on regarde une même émission de CO2, si on regarde par hectare, on va plutôt pénaliser les fermes dites intensives par rapport aux fermes dites extensives. Par contre, si on regarde par rapport au nombre de kilos produits, donc dans ce cas-ci, c'est du lait, la tonne de CO2 exprimée par kilo produit pour cette ferme dite intensive, on arrive à 2 kilos équivalent CO2, alors que la ferme dite extensive, on va plutôt arriver à 10 kilos équivalent CO2. Donc ces mesures sont assez, extrêmes dans le sens où on arrive rarement à 10 kilos équivalent CO2 par litre de lait produit, mais ça donne une idée de l'importance de regarder dans quelle unité sont exprimés les gaz à effet de serre, parce qu'on ne peut pas forcément arriver à la même conclusion en fonction de l'unité qui est utilisée. Alors c'est un grand débat, nous au sein de Terrae, on s'est positionné
faut d'abord savoir que certaines fermes sont très efficientes et par hectare et par kilo produit. Donc ça, c'est vraiment des cas très intéressants à étudier pour comprendre qu'est-ce qui fait que ce système est aussi, efficient. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est comme de regarder à l'échelle régionale et donc de se dire, bah, un facteur qui tend à être fixe, c'est la surface agricole utile de notre région wallonne et donc de d'abord essayer d'optimiser les performances environnementales à l'échelle par hectare et si en plus on arrive à être meilleur par kilo produit, c'est d'autant plus intéressant. Par contre, ça nous paraît peu pertinent de chercher à tout prix à optimiser les performances environnementales par kilo produit, dans le sens où si c'est pour fortement pénaliser par hectare, bah, alors ça veut dire qu'à l'échelle régionale, on augmenterait nos émissions. Donc voilà, ça c'est pour ess un peu remettre dans le contexte, cette ambivalence en termes d'unité. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver dans vos bilans DECIDE? Dans les bilans DECIDE, on va pouvoir voir, la répartition au sein des postes d'une ferme et donc de dire voilà, pour une ferme où il y a un atelier culture de vente et un atelier vache laitière, culture de vente et un atelier viande, on a la principale, source d'émissions, c'est la fermentation entérique, donc la fermentation qui a lieu dans le rumen des animaux et ça, c'est assez courant, enfin, c'est quasiment systématique. Si on va regarder une ferme qui n'a que, des cultures de viande, bah, la première chose qu'on ne voit pas forcément sur les camemberts, c'est qu'en fait, les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus faibles. Mais si on regarde, leur composition, bah, c'est d'abord toutes les émissions qui sont d'abord liées au sol, puis après, bah, dans ce cas-ci en tout cas, production d'énergie et d'eau, d'engrais à un moment, mais ça c'est beaucoup plus variable. Dès qu'on a un atelier animal, on a, le post fermentation entérique qui est assez élevé. Alors après les graphes les diagrammes en bâtonnet, donc ça c'est comme pour les consommations énergétiques. On peut vraiment comparer à chaque fois sa ferme avec une médiane de fermes de même typologie qui sont encodées dans Décide. Donc ça c'est une ferme qui a un atelier, bah, toujours culture de vente et viande. Hem, on voit que, par exemple, la fermentation entérique de cette ferme-ci est beaucoup plus faible par rapport à la médiane. Par contre, en termes d'alimentation du bétail, on voit que la ferme, elle émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc là, on sous-entend que, l'aliment du bétail est notamment beaucoup acheté à l'extérieur de la ferme. Hem, l'autre ferme qu'on a vue tout à l'heure avec uniquement des cultures de vente, là, on peut à chaque fois comparer et à chaque enfin voilà, comparer à chaque fois les postes, avec ici un point d'intention avec les travaux par tiers. Puisque ici, on voit que l'exploitation a plus d'émissions liées aux travaux par tiers, donc ça sous-entend qu'elle fait plus appel à des travaux par tiers que les fermes de même typologie d'intérêt. Donc évidemment, elle est par exemple, plus faible en termes de produits phyto et semences, engrais et amendements. Bah, cette équivalence ou cette légère, diminution, en fait, elle est liée au fait que ces émissions-là sont reprises en travaux par tiers. Donc ce travaux par tiers, il est parfois un peu ambigu et il sert d'explication à pourquoi est-ce que les émissions sont plus faibles ou plus élevées pour certains postes. Alors si on fait le focus sur, les résultats qu'on peut avoir lors d'un atelier lait, on a tout d'abord, les émissions les kilos équivalents CO2 par litre de lait produit pour l'ensemble de l'atelier lait. Alors l'ensemble de l'atelier lait, ça veut dire quoi? Bah, forcément, un atelier lait, ça produit du lait, mais pour avoir du lait, il faut un veau et puis donc il y a des émissions qui sont, hem, attribuées au veau, mais il y a également des émissions qui sont attribuées à la viande puisque, on peut engraisser, la vache à la fin de sa carrière et donc là, on voit vraiment la répartition. Donc dans cette ferme-ci, on a 5 des émissions qui sont attribuées au veau, 75 au lait en tant que tel et 20 environ à la viande qui est produite à la fin et on a de nouveau ces diagrammes en bâtonnet où on peut comparer la ferme avec des fermes d'une même typologie. Et cette comparaison-ci, elle est uniquement valable pour, la partie lait d'atelier lait, donc pour expliquer ce 1,16 kilo équivalent CO2 par litre de lait produit. Alors j'en ai fini pour la partie climat. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci?
Sinon, je propose qu'on poursuive directement avec la partie de biodiversité avec Louis.